Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Avant de débuter cet épisode, je souhaitais vous lire un des commentaires laissés sur Apple Podcast. Il vient de Sabi. Podcast super intéressant et enrichissant, et j'ai appris beaucoup de choses sur cette maladie que je connaissais mal finalement. Je conseille vraiment. Merci Sabi pour ton commentaire. N'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et vous aurez peut-être la chance de passer dans le prochain épisode. Pour cet épisode dédié à l'alimentation anti-inflammatoire et à l'endométriose, c'est Lorraine derrière le micro. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Céline, alias Endo Train-Train sur Instagram. Dans cet épisode, vous découvrirez le parcours de cette jeune trentenaire. Comment elle a découvert qu'elle était atteinte d'endométriose, comment sa naturopathe l'a orientée vers une alimentation anti-inflammatoire, et ses astuces quotidiennes qui lui permettent de soulager ses douleurs d'endométriose. Afin de nous soutenir, abonnez-vous à Chronique sur votre plateforme de podcast préférée et laissez 5 étoiles et un joli commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Eh bien, bonjour Céline. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Chronique. Est-ce que tu peux te présenter et savoir ce que tu fais dans la vie ? Oui, eh bien, je suis contente d'être ici. Je m'appelle Céline, j'ai 32 ans et je suis professeure des écoles. Et en parallèle, je tiens un compte qui s'appelle Endo Train-Train sur Instagram, dans lequel je publie régulièrement mes plats que je mange au quotidien pour soulager mes douleurs d'endométriose. Super, belle présentation. On a 2 parties dans le podcast. La première, ça va être donc ton parcours avec l'endométriose. Ma première question, c'est de savoir quand est-ce que tu as eu ton diagnostic ? Alors moi, j'ai eu un diagnostic très tardif. En fait, jusqu'à mes 29 ans, je n'ai pas eu de douleur spécifique. Et en fait, c'est quand j'ai arrêté ma pilule que j'ai eu de très fortes douleurs au niveau du psoas, qui est sur le côté droit. Et du coup, voilà, je suis allée voir plusieurs médecins sans vraiment savoir ce que j'avais sur le moment. J'ai vu un ostéo aussi en urgence. Et en fait, c'est lui qui... Enfin, je lui parle parce qu'au bout d'un moment, je me dis, c'est marrant, ça tombe pendant mes règles. Mmh. Et en fait, ma maman avait de l'endométriose. D'accord. Et je sais pas pourquoi j'ai fait le lien directement. Et du coup, je lui parle de ça et il me dit, ah, effectivement, peut-être que ça pourrait être lié. Donc, il faudrait peut-être passer un IRM. Et donc là, je vais voir un premier médecin qui ne veut pas. C'est pas grave, je tape à une autre porte. Je suis allée voir un deuxième médecin. Et c'est au bout du 3e que j'ai eu une femme très bienveillante qui a bien voulu écouter mes douleurs et qui m'a prescrit un IRM. Et finalement, moi, j'ai pas eu cette errance médicale. On m'a découvert mon endométriose un mois et demi après. D'accord. Un mois et demi après ma crise. Par contre, effectivement, on a découvert un gros bazar parce que ça faisait 9 ans que c'était couvé sous la pilule. Donc, c'était un peu la catastrophe. C'est ça. Et du coup, comment ça s'est déroulé pour toi, pour la suite ? Quelle a été ta prise en charge ? Alors, premièrement, donc, on me dit que j'ai une endométriose assez propagée. Et on me dit que du coup, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire que j'étais en projet de vouloir un enfant, il fallait passer par la PMA. Donc, ils me proposaient quand même 6 mois pour essayer naturellement, mais
tout de suite dirigée vers la PMA. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'à cette période-là, j'étais encore à suivre drastiquement ce que me disaient les médecins, comme tout C'est bon ça. patient le ferait. Et donc justement, toi, tu as trouvé des informations, facilement? Comment tu t'es débrouillée? Parce que là, avec ce que tu dis, c'est que tu as cherché un peu de ton côté aussi, des infos. Alors moi, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup l'origine de ses problèmes. Donc moi, je ne laisse rien planer, je me mets tout de suite en action. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Et c'est pour ça que je suis allée voir très rapidement une naturopathe. J'ai vu qu'on pouvait agir par l'alimentation, donc je me suis dit: «Bon, bah, go», parce que j'avais vraiment très, très mal, hein, ça. Et puis, ce qui était terrible, c'est que moi, donc j'ai découvert très tardivement le diagnostic, mais pour le coup, au fil des mois, j'avais l'impression d'avoir des douleurs qui s'intensifiaient et j'ai commencé à avoir des compressions au cœur, bon, des choses qui m'inquiétaient beaucoup. Et d'ailleurs, 6 mois après, j'ai dû refaire un IRM, diaphragmatique pour le coup, parce que je commençais à avoir des douleurs à l'épaule, et de faire des insomnies, et ça s'est révélé qu'effectivement j'avais des nodules au niveau du diaphragme. Donc c'est pour ça que je me suis très, très vite, mis en action. Je pense que tout s'est déroulé très, très vite pour moi et je pouvais pas rester comme ça, sachant que, ben, toute mon adolescence et toute ma période de jeune femme, je j'avais jamais eu aucun souci. C'est en fait, ça j'ai vraiment vécu ça comme une alerte pour moi. Mmh. Et ça t'a aidé, entre guillemets, du fait que ta mère soit atteinte d'endométriose? Est-ce que tu as eu des informations, un parcours plus accéléré ou pas du tout? Non, parce que ma maman, à l'époque, c'était pas connu. Et puis, bon, on était quand même, bon, moi, je suis sur Lyon, mais c'est vrai que ma maman, pour le coup, elle était dans la Bresse. Et bon, c'était pas très connu. Le chirurgien l'avait opérée 3 fois. Elle a vécu quand même un sacré parcours, pareil, bon, qui lui a fait du bien au final, puisque Mmh. elle s'en est sortie. Mais je veux dire, ça lui a quand même coûté beaucoup. Donc, pas spécifiquement. Moi, c'est plutôt mes recherches personnelles qui m'ont beaucoup aidée à avancer. Ça marche. Et du coup, à quel moment, tu as commencé à te pencher sur, le sujet de l'alimentation? Et ben, dès que j'ai vu la naturo, donc je pense que, tu vois, j'ai dû avoir un diagnostic, c'était en mars, et j'ai dû aller voir une naturo en mai, enfin 2 mois après, très, très vite. Bon, alors après, quand j'ai vu la naturo, au début, c'est un peu bizarre parce qu'on te présente les choses, comment dire? Tu as tout de suite beaucoup de choses à mettre en place. Bon, moi, j'ai fait l'erreur de base, c'est-à-dire que j'ai voulu tout faire d'un coup. Mais ça, c'est un peu mon côté, tu sais, yang, un peu trop masculin de vouloir agir très vite. Erreur fatale. Non, mais voilà, j'ai voulu très, très vite tout mettre en place et en fait, ça demande une énergie, mais ça demande une très grande énergie. Et le premier conseil que j'aurais à donner, en tant que patiente, hein, en tant que Mmh. patiente, en tant que personne, atteinte d'une maladie chronique, je dirais qu'il faut y aller étape par étape. Ouais. Et ma naturo me l'avait dit, hein, mais c'est juste que moi, dans mon élan, j'ai voulu tout faire. J'ai vite ralenti par la suite. Et avant qu'elle t'en parle, est-ce que tu pensais que l'alimentation pouvait avoir un tel impact sur tes douleurs? Non, non, et puis maintenant avec du recul, je me rends compte qu'on nous informe pas assez sur, le rôle de l'alimentation dans notre vie en général en tant que femme, hein, même sans avoir une maladie chronique. C'est c'est incroyable toute l'énergie qu'on peut retrouver, hem et juste beaucoup de bien-être, je je pense au ballonnement, je pense à plein de petites choses comme ça, juste l'énergie aussi de manière générale. L'alimentation, ça peut, nous apporter beaucoup. Et du coup, l'alimentation anti-inflammatoire, ça t'a parlé direct ou, justement tu as dû, toi qui aimes bien aller chercher de ton côté, des informations, des livres, des recettes? Alors, est-ce que ça m'a parlé au début? Bon.
Moi, j'avais une alimentation, carrément inflammatoire quand j'ai dû commencer le truc. Non, mais clairement, je mangeais des pâtes, j'adore le fromage, j'étais quand même encore dans une époque où je buvais beaucoup d'alcool, enfin d'alcool, beaucoup, faut pas non plus abuser, mais Profitez bien. je profitais bien, voilà. Et puis je suis quelqu'un qui profite bien. Voilà, ouais, je mangeais de tout, mais voilà, de tout, mais je mangeais aussi de l'industriel, je mangeais du Mmh. sucré, enfin beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. Donc non, ça a été compliqué, mais voilà, les choses qu'il faut éviter, on va dire, en premier lieu, je dirais, c'est le sucre. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte par rapport à mes douleurs d'épaule, parce qu'au début, j'ai voulu enlever pas mal le gluten, tout ça. Et en fait, vraiment, ce qui a agi sur mes douleurs d'épaule, moi, ça a été le sucre. Les Donc, sucres ajoutés, tout ça? ouais, tous les sucres raffinés déjà. Ouais. Et puis même de manière générale, hein, tous les sucres. Tous les sucres. Les fruits, j'ai laissé les fruits, parce que les fruits, c'est important quand même. Les sucres naturels. Je m'autorise quand même de temps en temps du miel, tu vois. Mais j'ai vraiment remplacé au maximum le sucre raffiné par du fruit naturel ou du sucre de coco de temps en temps aussi, j'en mets, mais en OK. proportion très réduite. J'ai réduit aussi beaucoup les produits laitiers. Ouais, c'est ce que j'allais dire, lait de vache, c'est ça? Ouais, lait de Mmh. vache. Alors ça, mine de rien, je pensais que ça serait difficile et finalement, bon bah, je consomme encore parfois du chèvre, moi, ou de la brebis, mais de manière Ouais. très exceptionnelle. Mais par contre, j'ai remplacé bah, tout le lait de vache, les fromages, bah, par de la crème végétale, hein. Maintenant, on en trouve beaucoup, de la crème d'avoine, d'amande, du lait de coco. Euh, Bah, le lait, c'est pareil, le lait végétal, on en trouve beaucoup maintenant dans les commerces, donc vraiment, ça s'adapte bien. Le goût fromager sur les quiches, tout ça, moi, j'ai vachement remplacé par la levure maltée au début. Ça D'accord, m'a OK, beaucoup aidé, ouais. La levure maltée, super. ça a un petit côté fromager qui est assez intéressant. Ah, tu vois, je connais pas. Je mets ça sur la liste des courses. Oui, oui, oui. Et puis gluten, après, en troisième lieu, effectivement. Et puis choisir juste euh, ouais, du... Après, le gluten, tu vois, l'enlever totalement, oui et non. Je pense que si on mange du pain au levain, par exemple, du pain en petit épeautre, de temps en temps, ben, c'est Il y a des chouette, choses en fait. plus adaptées, ouais. Exactement. Et la viande rouge, par exemple, c'est quelque chose aussi que tu as réduit ou pas du tout? J'ai réduit, Ouais. mais je m'autorise aussi, je vais au restaurant, si j'ai envie de me faire une viande rouge, je me l'autorise. Par contre, voilà, pas tout, voilà. Au quotidien, moi, je mange beaucoup plus, par contre. Alors, tu vois, je te parle beaucoup de choses à enlever ou à remplacer, mais il y a pas mal de choses aussi à ajouter. Mmh. Ajouter beaucoup d'oméga 3, donc beaucoup de petits poissons. C'est riche en gras, en bon gras d'ailleurs. Des huiles, l'huile de cameline, l'huile de lin, l'huile OK. de chanvre. C'est top ça. Enfin, moi, ça, j'ai beaucoup rajouté. L'huile d'olive, euh, des avocats, plein de bonnes choses comme ça. Et des légumes. Enfin, des légumes, j'en ai. Waouh! Alors, moi, je n'étais pas une grande fan de légumes. Puis alors, arrêter l'industriel, parce que ça a été la première chose. Ça m'a demandé, du coup, de revoir ma cuisine. Je cuisinais pas tant que ça, moi, au début, hein. Et j'ai vraiment réappris juste à cuisiner simplement. Mmh. Et c'est tout l'objectif de mon compte, d'ailleurs, en d'autres train c'est de montrer qu'en fait, c'est pas si difficile de cuisiner par soi-même et régulièrement, parce que moi, j'ai un métier quand même qui me demande de faire mes gamelles tous les midis. Je m'y tiens et je reste persuadée que c'est faisable, même quand on a une famille, hein. Moi, je sais que si j'ai un enfant par la suite, je m'organiserai pour, euh, pour garder cette alimentation, parce que ça doit être quelque chose de quotidien et qui reste sur la durée, quoi. Mmh. Et justement, quand tu as appris toute cette partie de l'alimentation qui était nécessaire, est-ce qu'on t'a dirigée vers, une diététicienne ou une nutritionniste justement pour que, bah, comme tu disais tout à l'heure, tu as voulu d'un coup tout changer, mais forcément, bah, il y a
il y a une marge de progression et que tu peux pas d'un coup tout changer dans ta vie. Donc, ouais, est-ce que des professionnels de santé t'ont aidé de ce côté-là? Alors ma naturopathe m'a aidée, hein, bien clairement, hein. Elle m'a bien guidée dans les étapes. Après, c'est vrai que c'est un travail personnel et surtout, Mmh. qui demande une adaptation en fonction de sa vie et aussi en fonction, de comment notre corps réagit. Du coup, déjà face à sa vie, c'est-à-dire qu'on essaye de s'organiser. Alors, moi, j'ai ma façon de m'organiser, comme j'explique sur Instagram, mais Mmh. chaque personne a son organisation de vie par rapport à son travail professionnel, à son lever, son coucher le soir. Enfin, ça demande vraiment une réflexion. Et par contre, par rapport à comment notre corps réagit, c'est important aussi de se dire que c'est pas parce que cette personne-là, elle digère bien telle chose que moi, je vais digérer de la même façon. Mmh. Moi, par exemple, j'ai très mal réagi aux légumineuses. En fait, au OK. début, on m'avait beaucoup dit de baisser tout ce qui était produits animaliers, Oui. donc viande, enfin réduire la viande. Et en fait, du coup, j'ai voulu remplacer par de la légumineuse parce qu'effectivement, il me fallait de la protéine quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que je digérais pas du tout les pois Mmh. chiches, ni les haricots rouges, le soja très mal aussi. Enfin, j'étais au bout, quoi. J'étais là, Ouais, c'est ça. je sais plus quoi manger, c'est horrible. Et du coup, voilà. Après, je me suis rendu compte que j'étais clairement très intolérante aux Mmh. légumineuses. Et du coup, j'ai réintroduit de la viande blanche. Et moi, je réagis beaucoup mieux avec ça. Et Mmh. puis, tu as d'autres personnes qui vont très mal réagir sur d'autres choses. Par exemple, je sais pas, Tout à moi, fait. je pense au brocoli ou chou-fleur, tu vois, tout ce qui est chou, C'est ça. heu, C'est tout ce qui est poivron aussi qui peut poivrons, être les compliqué à tomates, digérer, ouais. ouais. Mmh. Alors ça, c'est tout ce qui est FODMAPs, donc Mmh. c'est des choses aussi à regarder. Moi, tout ce qui est, tu vois, oléagineux, Mmh. je digère très bien les amandes, mais dès qu'on est sur de la noisette ou de la noix, c'est une catastrophe. Ouais. Oui, parce que le corps est Eh différent beh, et ouais, la digestion est différente, donc le microbiote est différent, donc oui, en fonction des personnes, on réagira, différemment. et c'est très intéressant de noter sur un carnet, Oui. justement quand est-ce qu'on a des crises de ballonnement pour bien essayer d'identifier quel est l'aliment qui nous pose problème. Ça, Mmh c'est mh. hyper intéressant parce que moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que finalement, c'était le tofu qui me posait problème. Alors qu'au début, je pensais que c'était quelque chose de bien pour moi. Et vraiment faire cette analyse-là et bien en discuter avec la naturopathe, justement, ou le naturopathe, pour justement essayer de régulariser et voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Après, il y a un ouvrage quand même qui est hyper intéressant pour l'endométriose. C'est le bouquin de Fabien Piasco. Ouais, je Il y a vois une bien. très très bonne base. Alors c'est assez technique, mais pour le coup c'est basé que sur des études. Il y a il y a aucune fausse vérité. C'est-à-dire que c'est vraiment basé que sur des études et il est très enrichissant. Voilà, ça nous parle justement de ce qu'il faut éviter de manger, va nous contribuer à améliorer justement notre digestion, plein de bonnes choses. Moi, c'est par lui que j'ai appris, par exemple, que les œufs, c'était bien d'avoir les œufs bleu blanc cœur. Les Ah œufs bleu oui. blanc cœur, Mmh mh. ils sont attestés à avoir plus d'oméga 3 que des œufs qu'on peut trouver en grande surface. Mmh mh. Alors après, si on prend des œufs au marché et qui ont été nourris avec des graines, c'est super, hein. Mmh mh. Mais c'est vrai qu'en grande surface, c'est souvent des œufs qui viennent de poules qui ont Oui, c'est été ça, élevées avec du à maïs, tout vérifier. ça, c'est Ouais. très inflammatoire. Et donc les œufs bleu blanc cœur, c'est top, quoi. Une fois que tu avais dans la tête l'idée de, justement faire, heu, changer ton alimentation, par où commencer? Donc c'était l'idée de se faire, des courses, des nouvelles courses, de se faire des recettes pour justement pouvoir se tenir, à des plats, anti-inflammatoires? Ouais, c'est ça. Alors je dirais que pour commencer, moi déjà, j'ai changé des choses dans ma cuisine. OK. Déjà, j'ai changé mes ustensiles parce que Ah oui? on est soumis à des perturbateurs endocriniens Mmh. et ça agit beaucoup sur l'endométriose aussi. Du coup, moi, j'ai commencé déjà juste à m'acheter des tupperwares en verre parce que moi, j'étais bien sûr avec des tupperwares en plastique, ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est bien de s'en rendre compte, mais si on peut s'en rendre compte très tôt, c'est encore mieux. J'ai pris des tupperwares en verre, j'essaye de
de travailler d'œuvrer, de cuisiner avec des poêles en inox, avec des planches en bois, des ustensiles en bois au maximum. Donc j'évite au maximum le plastique. Ça, c'était une première OK. chose. Mmh. Deuxièmement, je dirais que dans mon alimentation, moi, au début, ce que j'essayais, c'est surtout qu'il y ait dans mon assiette des légumes, mais bien la moitié de mon plat en légumes. Et après, je faisais quart protéines, quart glucides. Et les glucides, je sais que voilà, moi au début, je savais pas trop non plus par quoi remplacer les pâtes. Et je suis allée, tu vois, j'ai remplacé mes pâtes par du riz. Bon, le riz, je connaissais plutôt bien, mais après, j'ai Mmh. découvert d'autres céréales, le sarrasin, par exemple, super. Le millet, très bien Oui. aussi. On peut trouver aussi des pâtes de lentilles corail Mmh. maintenant. Là, je pense à ça tout de suite, mais sarrasin, quinoa. Quinoa, ouais. Quinoa, très bien, si on digère, bien Mmh. sûr, hein. Il y a des personnes qui digèrent très mal le quinoa aussi. Voilà, moi j'ai remplacé par ça au début et puis moi, petit à petit, je les ai enlevés parce que si je pouvais enlever encore un peu de glucides et je mettais plus de gras. Enfin voilà, c'était un peu personnel pour le coup, c'était ma façon de voir, mais Oui. au début, c'est vrai que cette assiette-là, moitié légumes, quart protéines, quart glucides, ça passait bien. Et j'évitais de manger aussi, parce que bien sûr, j'avais mon petit côté, je fais mon entrée, je fais mon plat chaud et je mange mon dessert. La petite routine qu'on a tous, voilà, qu'on nous a appris quand on était C'est jeunes. ça. Et en fait, avec ma naturo, on en a parlé, effectivement, manger du sucre après un repas, c'est pas super, quoi. Parce que les sucres, ça fait fermenter, enfin, comme ça arrive à la fin de ton repas, Mmh. c'est ce qui va être digéré en dernier. Du coup, ça reste dans ton ventre et ça fermente. Ce qui crée, du coup, OK. des ballonnements et de l'endobélie. Et du coup, moi, tu vois, j'essaie de manger les fruits maintenant vraiment en dehors des repas, à mon 4 heures ou le matin quand c'est à jeun. D'accord. Et pas OK. mélanger, à la fin de mon repas, ou autre. C'est ça et il y a aussi de privilégier d'abord le cru et après le cuit, c'est ça? Il me semble. Oui. Oui, 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 c'est tout à fait ça. Après, c'est pareil, le cru et le cuit, quand on a de l'endométriose, on peut être sujet à de la porosité intestinale Mmh. et c'est vrai qu'il y a des personnes qui digèrent très, très mal le cru en début de changement d'alimentation. Ça, D'accord. c'est Mmh. vraiment quelque chose à voir aussi avec le naturopathe. Moi, j'avais du mal aussi au début, donc j'essayais vraiment de mettre un peu de cru, mais je mangeais Mmh. quand même plus de cuit. Et quand la barrière intestinale a été vraiment remise à neuf, bien nettoyée, bien protégée, après, on peut réintégrer le cru plus facilement, en tout cas. Toute personne va s'adapter en fonction de son ressenti et de, Exactement. comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des ballonnements? Est-ce qu'on est, justement, est-ce qu'on a des problèmes digestifs, quand on mange plus ou moins, certains aliments? Donc c'est ouais, de s'adapter en fonction des ressentis, de chacun. C'est bien montrer aussi justement, enfin, c'est très important de montrer qu'il n'y a pas de normalité en fait Mmh. dans ce changement d'alimentation et que chaque point qui nous paraît sensible, où on pense avoir des ballonnements ou euh, un mal-être, dire qu'on a mal quand on mange du cru, c'est tout à fait, enfin, ça s'entend en fait. C'est pas parce que on nous dit qu'il faut manger cru qu'il faut manger cru. Si ça nous fait, si ça ne nous fait pas du bien, il ne faut pas le faire. Il faut C'est juste ça. trouver la solution pour le réintégrer petit à petit. Et justement, comment toi tu t'es familiarisée avec cette nouvelle alimentation? Donc tout à l'heure tu disais que, par exemple les légumineuses c'est quelque chose qui te convenait pas. Est-ce que justement, avec, cette nouvelle alimentation, toi tu as ressenti des effets, directs ou pas directs? Et est-ce que tu te sens mieux depuis que tu as cette nouvelle alimentation? Le sucre, donc la baisser le sucre m'a beaucoup aidée Ouais. pour les douleurs. Et de manière générale, manger beaucoup plus de légumes, de faire des jus de légumes aussi et de Mmh. fruits. Hem, j'ai beaucoup moins de fatigue chronique. J'ai clairement beaucoup plus d'énergie. C'est pas pour rien qu'on nous demande de réduire notre alcool et tout ça, hein. C'est ça. C'est que en fait, c'est pour retrouver vraiment de l'énergie, en fait. Mmh. Donc moi, je Et dirais que ça m'a vraiment apporté tout ça, quoi. Énergie, moins de fatigue chronique, hem
beaucoup moins de faim aussi. Je Ouais, En fait, je me rends compte que j'arrive finalement à me rassasier, avec beaucoup moins de choses, alors qu'avant, je mangeais des tonnes de bols de céréales et autres qui en fait, ne me nourrissaient pas du tout. c'est ça. Et l'alimentation, ça rime quand même avec plaisir. Tu arrives à tu fais des écarts, tu arrives à te faire Ouais. plaisir malgré avoir changé peut-être totalement ton alimentation et ton style de vie? Oui, bien sûr. Mmh. On dit souvent dans l'endométriose avec une alimentation anti-inflammatoire qu'il faudrait faire du 80 alimentation saine, 20 de plaisir. Mmh. Parce que c'est important le plaisir. Il faut C'est surtout ça. pas, rentrer, je dirais, dans la frustration. Si on commence à rentrer dans des frustrations, c'est là où on va avoir des problèmes aussi parce que l'endométriose, c'est basé aussi sur nos émotions et si on commence à être dans la frustration, on risque justement d'amplifier les douleurs. Donc c'est important de garder, quand même, je dirais, des plaisirs. Mmh. Après moi, je sais qu'à l'époque, j'étais quand même assez, droite avec moi-même parce que Mmh. aussi, si je l'étais pas, je débordais. C'est vraiment personnel, en fait. Il y a des personnes qui vont vouloir, être drastiques avec, leur Oui, alimentation, mais parce qu'en fait, elles ont besoin de ce cadre, sinon elles vont faire n'importe quoi. C'était un peu mon cas. Maintenant, c'est plus souple, ça va mieux. J'arrive à faire un peu plus d'écart et être plus souple avec moi-même. Mais ça m'arrive encore à l'heure d'aujourd'hui. Parfois, à Noël, bon, ben, j'ai fait un peu trop d'écart. Et ben, je vais être bloquée du dos, mais je le sais. Et je sais mmh, pourquoi, du coup, maintenant. Et c'est ça qui est très c'est ça. important, c'est de savoir que c'est à cause de mon alimentation que j'ai mal au dos. Mais je sais que si je retrouve mon alimentation, je vais retrouver aussi mon énergie et que je n'aurai plus ces douleurs. Mmh. En fait, c'est vraiment comprendre qu'on peut avoir, que notre alimentation, elle a un impact. Et ça, du moment qu'on en est conscient, après, c'est royal. Ouais, parce que justement, quand tu fais tes petits écarts, ça te conforte dans l'idée que ton alimentation a bien un effet et qu'il faut que tu continues justement, Exactement. l'anti-inflammatoire. Maintenant, je peux aller au restaurant, manger, un dessert sucré, manger, une viande rouge et le lendemain, j'ai pas mal au ventre. Mmh. Et au quotidien, comment tu as su t'adapter, par exemple, fa avec ton conjoint? Est-ce que, tu vois, ça a été compliqué justement d'associer vos repas ensemble ou pas du tout? Ouais, je dirais que l'environnement, c'est peut-être la partie la plus difficile. Non, clairement. Alors moi, en plus, je vis avec un viandard qui adore la viande, qui adore, puis enfin voilà, qui mange des chips, qui boit, de sa bière, enfin et qui est bon vivant, quoi. Ça a été très compliqué au début. En fait, il faut vraiment, poser son territoire, quoi. Faut expliquer, beaucoup communiquer, je pense. Mmh. Hem, Dans un premier temps, je pense qu'il faut déjà le faire dans son couple et dans sa famille, heu, quitte à faire après des écarts à côté, chez ses copains au début quand c'est trop dur. Mais vraiment quand on réussit déjà à le mettre au sein de sa famille, à le mettre en place, c'est vraiment très chouette. Mais voilà, c'est vraiment l'échange qui marche. Nous, ce qu'on fait maintenant, c'est que, ben, en fait, mon conjoint, j'ai pas envie de lui imposer non plus, ce que je mange. Parce que pour moi, ça me paraît bien, enfin, c'est normal aussi que lui garde son fonctionnement s'il a envie. Mmh. On est respectueux l'un de l'autre. Mais en fait, on essaye quand même de faire des choses ensemble. Donc, ce qui fait que il va manger certains plats qu'il aime bien, parce que finalement, maintenant, il y a des choses qu'il aime bien. Et puis, quand on n'est pas, quand il va vouloir se faire, par exemple, ses saucisses ou sa viande rouge, on va essayer de mettre au moins les légumes et les glucides ensemble. Mmh. Et puis, bah, chacun sa protéine, C'est ça. de son côté, quoi. Mais vraiment, ça évolue aussi, hein, avec le couple, hein. Moi, maintenant, il mange beaucoup plus comme moi. Il reste encore avec ses viandes, mais quand même, Mange plus de légumes qu'avant. ouais, et il en est content. Enfin, C'est ça qui est vraiment, bien. c'est quelque chose de chouette. On Mmh. partage beaucoup là-dessus, c'est bien. Ouais, c'est super. Il y a une évolution de pensée. Après, chez les copains, bon, bah, c'était plus difficile au début et ça demande, ben, de s'imposer, hein. Mmh. Moi, ça a été compliqué parce que justement, quand on a de l'endométriose, on est plutôt des personnes, avec ce côté que on veut pas gêner, C'est ça, exactement. on a du mal à prendre sa place. Mmh.
Voilà, donc moi, j'ai commencé à arriver aux soirées, au lieu d'arriver avec du vin, j'arrivais avec une bouteille de jus de tomate. Alors ce qui a été difficile, c'est vraiment le jugement des autres, en fait, Ouais. de devoir expliquer. Mais voilà, moi, je me suis dit, qu'il fallait que je le fasse, donc j'ai expliqué à mes copains, à mes copines, Mhm. ce que j'avais. Je leur ai expliqué aussi que, en fait, arrêter l'alcool, ça me faisait du bien, Ouais. que c'était nécessaire dans mon parcours, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai amené, voilà, j'ai amené aux soirées, au lieu d'amener des chips, j'ai amené soit des légumes crus avec du houmous ou du Mhm. guacamole, On trouve toujours des des alternatives à tout ça. tartinades, voilà. Et puis finalement, maintenant, j'en suis à ce que maintenant, les gens, ils cuisinent même pour moi, quoi. Donc c'est vraiment trop chouette. C'est super. Mais c'est vraiment un échange, en fait. Et je sais que c'est difficile. Enfin, j'entends totalement parce que j'y suis passée par là. Mais vraiment, c'est possible. Mais il faut y aller petit à petit, en fait. Il faut tenter. Exactement. Voilà, au début, si on n'est pas jus de tomate, moi j'ai amené une citronnade au citron, par exemple, ou juste j'ai amené du ginger beer. Voilà, je faisais mes petites transitions petit à petit. Et ouais, c'est vraiment, il faut en parler. Après, c'est vrai que si on n'est pas dans l'échange avec son entourage Ouais. là-dessus, ça reste compliqué. Moi, j'avais pas envie de réduire mes sorties à cause de ça, vraiment. Donc bon, des fois les gens, tu l'impression qu'ils ont pitié de toi quand tu bois ton jus de tomate. Mais moi, je suis tellement contente d'être là que je leur dis: «Mais en fait, Ça va occupe-toi de très ton bien. verre de vin, je suis très bien là où je suis, en fait. Moi, je profite de ma vie et tout va bien, ne t'inquiète pas». Voilà. Et quand on pouvait, enfin, quand tu pouvais avoir des invitations au restaurant aussi, au départ, ça a été compliqué ou pas du tout? Non, parce que ça, pour le Non? coup, ça faisait partie de mes écarts. Moi, parce OK, que ouais. souvent mes écarts, je les mets enfin mes écarts, mes plaisirs, je les mets le week-end. Donc c'est OK. vrai que je vais plus souvent au Mmh. resto le week-end. Après, c'est OK. vrai que, moi, typiquement, je vais pas au resto la semaine. Ça, c'est quelque chose que je me suis imposé. Bon, et si je vais au resto la semaine maintenant, j'essaye de trouver des plats anti-inflammatoires. Donc ça, c'est la seule chose que je demande et que je m'impose, mais comme base, de bien-être pour moi. Quelqu'un qui va au restaurant, plusieurs fois par semaine, c'est à lui aussi de voir quel est son meilleur équilibre. Encore une fois, je suis pas un exemple, tu vois? Ça reste ma vie et vraiment, si quelqu'un d'autre a un autre fonctionnement, OK, mais dans mon fonctionnement, qu'est-ce que je peux faire, pour éviter, de trop consommer d'alcool ou de trop C'est consommer de ça. produits inflammatoires? Et puis maintenant, les restos, ils ont pris un peu le plat le pli, tu vois? Le lapsus. Les restos ont pris un peu le pli, tu vois, de proposer des alternatives. Tu vois beaucoup de choses maintenant, végé, véganes, sans gluten. Donc en fonction des restos où tu vas, on arrive plus ou moins à trouver des alternatives qui peuvent correspondre. En effet, si on fait resto tous les jours, Ouais, c'est compliqué. Après, tu c'est trouves ça. toujours, un poisson et des légumes C'est ou, ça, exactement. une viande et des légumes et tu peux demander moi, c'est des choses, étranges, mais, là, bon, maintenant, j'ose plus le faire. Il y a des restos où je suis arrivée, j'ai dit: «Bah, écoutez, en fait, dans vos desserts, il y a que du lactose. Moi, je peux pas manger de lactose». Et c'est marrant, elle me dit: «Ah bah attendez, je vais demander au chef» et en fait, le chef s'est proposé à me faire, une salade de fruits avec, des fruits rouges et puis, je sais plus ce qu'il m'avait mis dessous. Enfin, c'était hyper original et il y avait pas de lactose et il s'est adapté à moi, en fait. J'aurais jamais pensé que juste un chef ferait ça. Franchement, faut pas hésiter à demander, quand c'est pas possible, mais juste, c'est faisable à certains endroits, et puis, de manière générale, quand on se met à ce genre d'alimentation, bizarrement, on va s'ouvrir à d'autres restos C'est ça. qu'on n'avait pas l'habitude d'aller. On fait de belles découvertes. Ouais! Et justement, toi, quelles sont un peu tes astuces pour tenir sur le long terme, du coup? Tu dirais pour tenir dans mon alimentation? Ouais. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête, les choses simples. Par exemple, un légume,
il faut toujours avoir en tête que on peut le manger cru, on peut le manger cuit, mais on peut le faire en frites, on peut le faire en Mmh. purée, on peut le faire en galette. En fait, on peut utiliser un légume et le faire sous différentes formes. Et c'est de là que vient toute la créativité en cuisine et que ça fait que je m'ennuie pas, moi. Surtout que j'essaye vraiment de consommer des légumes de saison Ouais, c'est et plus important du aussi. tout des légumes. Tu vois, typiquement, l'autre jour, je suis passée devant des courgettes. J'étais là, bah non, en fait, c'est pas la période des courgettes, Céline. Donc, non. Tu manges du chou rouge, tu manges juste des céleris, tu manges de la patate, de la carotte, il y a plein de choses. Alors oui, l'hiver est un peu long, mais les asperges arrivent. Donc tu vois, C'est enfin, ça? di- Toujours des je veux bonnes dire, nouvelles? les légumes, ils poussent à certaines saisons, c'est pas pour rien. Nos anciens, ils se sont toujours nourris comme ça, et en fait, si on se nourrit avec les légumes de saison, ben, on a toute l'énergie nécessaire, quoi. Mmh. Et ça t'a aidé toi ton compte Instagram justement? Est-ce que ça t'a aidé justement à continuer, à tenir sur la longueur? Je vois que tu Carrément. fais des menus de la semaine, c'est hyper intéressant. Tu as eu des retours justement de personnes qui ont décidé de changer leur alimentation avec le compte? Ouais. Ouais, ouais, Super. il y a pas mal de personnes qui m'écrivent ou des fois qui repartagent en disant ah j'ai fait mes courses avec le menu dans notre train-train, mais c'est juste trop touchant. Enfin, en fait, moi je partage ça parce que moi ça m'aide effectivement dans ma routine à garder un rythme. Euh, et je trouve ça chouette en fait que ça inspire d'autres personnes parce que moi au départ, je pensais pas qu'on pouvait cuisiner comme ça tous les 2 jours. Ça me paraissait une montagne, mais vraiment. Et en fait, moi, j'ai envie de montrer que non. Et ça n'est pas une montagne, vraiment. Et je trouve qu'il y a toute une communication à faire là-dessus. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué, vraiment, de cuisiner pour soi. Alors oui, ça demande un peu de temps, mais c'est pas non plus. Tu vois, je dirais que moi, le dimanche, par exemple, je dois prendre 2 heures pour faire mes tupperts du lundi, mardi, midi. Plus, je cuisine aussi, des plats du soir parfois pour m'avancer et je fais pareil le mercredi, 2 heures, grand max, mais tu vois, je suis à 4 heures de cuisine. Bon, mais après je suis tranquille. C'est ça, donc une Je fois peux que c'est cuisiner prêt, aussi au mmh, jour le jour, hein, mais il y a des personnes qui préfèrent cuisiner au jour le jour et OK, il y a aucun ch problème. Moi, chacun j'aime bien trouve sa anticiper. routine. Ouais, tu vois, tu peux anticiper aussi Mmh, tes menus. Moi, j'aime bien parce qu'au moins il reste rien dans le frigo à la fin de la semaine. J'ai pas l'impression d'avoir déboursé plein d'argent et puis de c'est laisser ça. des choses dans mon frigo. Puis tu as des personnes qui vont acheter au jour le jour, oh bah tiens, j'ai envie de manger ça, et il n'y a pas de problème en fait. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller au marché, parce qu'au marché, ça coûte quand même vachement moins cher que quand tu vas faire tes courses en supermarché. Nous, on fait la comparaison encore aujourd'hui, il n'y a rien à faire, hein. Tu peux t'en sortir, nous, pour deux, à deux, on fait 30 euros de légumes, de fruits et légumes par semaine. OK. C'est que dalle. Enfin, moi, je trouve que c'est tout à fait correct. Ça veut dire qu'une Mmh, personne, avec 15 euros, elle peut s'acheter ses fruits et légumes pour sa c'est ça. semaine. Et justement d'avoir, comme toi tu le fais, le menu de la semaine et te dire: «Bah, lundi je fais ça, mardi ça, mercredi ça». Tu fais ta liste de courses, tu fais tes courses. Là, les menus, ils sont prêts, donc au moins tu te dis: «Il y a pas trop d'écart», tu peux, t'autoriser, des Exactement, plaisirs, mais tu vas te tenir justement à ton menu de la semaine. c'est ça. Mmh. Et non, c'est super important de se faire plaisir, hein. Enfin, vraiment, et voilà, si j'ai envie de me faire une pâtisserie le mercredi à 4 heures avec une amie, ben, je le fais. C'est ça. Et je le Et fais avec d'autant plus de plaisir. ça c'est bien vrai. Puis on dit jamais non à une pâtisserie. Ah non, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des sites, d'autres comptes Instagram ou des livres de recettes que toi tu as adorés, que tu aimerais justement recommander? Des livres de recettes, pas encore, trouvés, après je suis pas très livre de cuisine pour le coup. Ouais, Par contre, je trouve des inspirations un peu partout. Moi, je fourre mon nez un peu partout. Mais il y a des très, très bons, comptes Instagram aussi en cuisine. Je pense notamment à Nature au clair.
Ok. qui fait beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire, à Endokarma aussi. Marion Équilibre, elle fait pas mal aussi de menus à la semaine, comme moi, j'aime beaucoup. Ah, super. Après, tu peux retrouver aussi des menus, enfin non, des menus, des e-books. Tu as des e-books, Nature au clair, elle en a sorti un. Océane Ostéo Coach, elle en a fait un aussi. Enfin, voilà, moi, ça, c'est mes petites bases. J'aime beaucoup ces personnes. Elles sont très, très bienveillantes et elles font un travail de fond qui est assez formidable. Mais pour l'alimentation, après, voilà, moi, je vais un peu à droite, à gauche. C'est ça. Tu fouilles et tu trouves Je les bonnes fouille. idées, tu testes. Après, il y a des choses sympas dans l'alimentation anti-inflammatoire. C'est vrai que je t'ai parlé des petits poissons, je t'ai parlé des huiles, mais il y a pas mal d'épices aussi qui sont très importantes à mettre en place dans l'alimentation anti-inflammatoire. Tu vois, je pense au gingembre. Le gingembre, moi, j'en mets partout maintenant. Le gingembre, c'est top. Pas mal d'antioxydants aussi. Tu vois, les fruits rouges, c'est super bien. C'est riche en antioxydants. Les épices à la cannelle, le curcuma. Oui, curcuma, ouais, beaucoup. On entend beaucoup C'est parler, ouais. c'est vraiment des appuis quoi, qui sont super bien pour le corps. Voilà. Super. Ça fait une bonne liste déjà. Ouais. Quels sont tes conseils pour ceux pour qui la cuisine n'est pas un plaisir? Alors, les personnes pour qui la cuisine, c'est pas un plaisir, tout dépend si c'est juste pas un plaisir de cuisiner ou si c'est le fait de se dire il va falloir que je mange des légumes. Je trouve que c'est encore deux choses différentes, tu vois. Oui. Moi, j'ai réappris à manger les légumes. Il y a même des légumes que j'ai découverts que je ne connaissais même pas, pour te dire. Franchement, avant l'alimentation anti-inflammatoire, j'avais jamais goûté à un fenouil, encore moins à un céleri rave, et encore moins à tout ce qui est chou de Bruxelles. J'avais jamais mangé non plus de topinambour de ma vie. En fait, on réapprend à manger. Enfin, vraiment, faut juste essayer, mais c'est juste incroyable au niveau gustatif. Tout ce qu'on réapprend à explorer, quoi. Et en plus, quand on enlève le sucre aussi, mais juste, on retrouve le goût des aliments. Oui, c'est Maintenant, quand vrai je ça. mange un Kinder Bueno, ce qui m'arrive rarement, mais juste quand ça peut arriver que quelqu'un me propose, je fais ah vas-y, fais voir juste pour que je regoute. Mais c'est une bombe de sucre. On sent même pas le goût des choses, quoi. C'est Mmh. Je trop me suis fait bizarre, quoi. exactement le même constat. Je mangeais très, 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 très sucré Ouais. et j'ai arrêté de manger trop sucré, pareil les sucres raffinés et tout et j'ai regoûté, pareil, pas un Kinder Bueno, mais un gâteau de ce type et je me suis dit: «Oh là là, mais comment je pouvais, manger autant de sucre?» C'est ça. Et tu sais, mon conjoint qui mange du coup un peu, voilà, des chips, tout ça, il a vachement réduit les sodas. Ouais, Et maintenant, quand il se prend un soda, il me dit, mais c'est incroyable. ouais. Je ne me rendais pas compte, mais c'est bourré de sucre. Mais Mmh. vraiment, ça n'a pas de goût. Et ça, c'est typique de l'alimentation anti-inflammatoire. Tu te rends compte Mmh. de ça, quoi. Et maintenant, quand tu vois que tu peux manger un gâteau juste qui a, je sais pas moi, 40 grammes de sucre, alors qu'avant, tu mangeais des gâteaux où il y avait, allez, 120 grammes de sucre raffiné, mais tu te dis, mais comment c'est possible, en fait? Incroyable. Donc rien que pour ça, faut essayer. Et puis vraiment, enfin, pour moi, je sais pas moi, mais cuire des légumes, en fait, tu cuis à la vapeur, tu mets des épices, tu assaisonnes, tu mets un peu de tamari si tu veux pour relever le goût, mais c'est vraiment pas long, hein. Alors, ça va peut-être pas aussi vite que des pâtes, mais en fait, juste tu épluches, tu cuis, tu écrases et puis c'est fini, quoi. C'est ça. Moi, je sais que quand j'ai la flemme, je me fais une rôtie de carottes panais avec un peu d'herbe de Provence, de l'huile d'olive, un peu de gomasio. C'est une tuerie. Ça, et puis ceux vraiment qui aiment pas cuisiner ou qui sont beaucoup dans des restaurants. Enfin, je pense aux personnes qui sont constamment en déplacement. Je pense que déjà, manger dans un restaurant, juste viande, poisson,
et légumes et enlever tous ces plats de pâtes bourrés de lactose là. Bah, après, c'est chouette quand tu te fais un plaisir, mais voilà, si déjà tu passes à ça au quotidien, je suis sûre que tu réapprends à manger correctement et tu baisses ton inflammation, c'est sûr. C'est quoi ton plat favori du moment? Mon plat favori du moment? Fou! En plus, on est en fin d'hiver là. Ah ouais. Attends, je réfléchis. Moi, j'adore les frites de patates douces. Mmh. Ah, je valide ça. Donc ça, j'adore. Là, je pense à ça tout de suite. Après, moi, je suis une très grande fan maintenant des choux de Bruxelles, alors que je détestais ça quand C'est j'étais vrai? jeune. Mais alors maintenant, tu vois, faire une rôtie de choux de Bruxelles au four avec du tamari, un peu d'huile d'olive, et tu mets juste un peu d'assaisonnement. Mais c'est juste, mais je te jure, au four, là, à basse température, c'est pas du chou de Bruxelles cuit à l'eau, c'est de la cuisine en fait. Et ça prend pas beaucoup de temps, quoi. Et c'est très bon. Et c'est très bon. C'est Et ça c'est très l'important. très bon. Parce que ça peut être on peut dire, alimentation anti-inflammatoire et plaisir. Allier les 2, Mais c'est tout bien à fait possible. sûr, mais bien sûr, c'est tout à fait possible. Puis il y a plein de choses, tu revisites certains plats. Il y a plein C'est ça. de, moi, des gnocchis, tu vois. Alors les gnocchis, j'arrive à en trouver certains qui sont corrects en grande surface, mais il y en a beaucoup qui ont du blé encore, hein. Enfin, c'est compliqué. Oui. Je regarde beaucoup la composition et ça d'ailleurs, mon Dieu, bien vérifier ça. C'est un point dans lequel que j'ai pas abordé, mais la course aux étiquettes, ça a été un gros point dans mes changements. J'ai passé un temps à regarder les étiquettes et à trouver des produits sains compliqués. Parce que bon, moi, je suis pas non plus pleine aux as, hein. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Je vais me servir des fois à la Biocoop, mais je peux pas faire toutes mes courses à la Biocoop, moi. C'est pas possible. Donc en supermarché, j'ai réussi à trouver des produits, mais je vérifie bien qu'il n'y ait pas de sucre. Ça, c'est très important. Pas de sucre, je prends des produits où la liste est le moins longue possible. Parce qu'en fait, surtout pas prendre des produits sans gluten avec une liste de 20 ingrédients. Enfin, la marque Char, c'est bien pour ceux qui ont des problèmes, des intolérances, je crois, au gluten. Mais typiquement pour l'endométriose, c'est pas du tout ce qui nous est recommandé. Il faut surtout pas qu'on consomme du maïs. Et c'est bourré de maïs. Alors moi, effectivement, de temps en temps, la pâte sans gluten, je la prends en grande surface. Il y a moitié riz, moitié maïs dedans. Bon, une fois de temps en temps. Mais par contre, voilà, si tu manges quotidiennement des pâtes char sans gluten, ça va pas, quoi. Et ouais, faut faire attention. Puis il y a du sucre même là où on n'y pense pas, quoi. Genre dans tes surgelés, les plats surgelés, mon Dieu, ils mettent du sucre glace. C'est incroyable. Les sauces, faut faire très attention. Les sauces tomates, c'est une horreur. Je pense qu'il faut prendre la base, une sauce tomate de base, toute simple, Heinz, qui n'a pas de sucre. Puis en faire une soi-même, ça prend Bah, pas c'est très, encore très mieux, ouais. longtemps. C'est encore mieux. Les bonnes tomates du marché et Et tu mixes. c'est ça, exactement. Ah ouais, non, mais c'est, tu vois, même je pense au pesto. Oui, Tu fais du pesto maintenant avec des fans de radis, tu fais du pesto avec des fans de carottes, tu fais du c'est ça. pesto avec, euh, mince, Plein de légumes. Moi, j'en ai fait cresson, avec du oui, cresson. le cresson, voilà. Tu vois, le cresson, c'est pareil, c'est quelque chose Ouais. que je mangeais jamais. Et maintenant, je fais La des soupe de soupes avec. cresson l'hiver, c'est trop bon. Oui. Ah non, mais c'est. Et puis c'est incroyable parce que vraiment, moi maintenant au marché, quand je vois un aliment que je connais pas, je demande, je fais, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça se cuisine comment? C'est hyper intéressant. Mmh. Le choucal, tu vois, j'ai découvert, enfin, Ah, c'est trop calé, je sais pas comment tu dis, choucal. ouais. Bon, bah, j'ai découvert aussi il y a pas longtemps, j'adore ça, mais je connaissais pas. Ça t'ouvre à des nouvelles possibilités. C'est trop bien. Exactement. Et puis au moins, tu te colores ton assiette comme tu as envie, et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Exactement. Et ben, du coup, dernière question, Oui. de cet épisode. Pour toi, qu'est-ce qu'un happy patient? C'est intéressant comme question, ça. Un happy patient, pour moi, c'est un patient qui est déjà éclairé,
c'est-à-dire qui a les bonnes informations pour avancer dans sa prise en charge. Un happy patient, c'est quelqu'un qui est écouté, donc qui est pris en charge aussi par des médecins, par des thérapeutes, par des praticiens qui sont à l'écoute. Et un happy patient, c'est quelqu'un qui est capable de reprendre les rênes de sa vie. Super. On terminera sur cette magnifique phrase. Voilà. Et merci beaucoup Céline pour cet épisode. C'était hyper intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ton parcours. Ouais, j'espère que ça va donner envie aussi aux personnes qui sont dans le mal-être peut-être. En fait, on a tous la possibilité de rebondir. L'alimentation, ça fait partie des clés. Il y en existe plein d'autres aussi. Mais vraiment, l'alimentation, c'est un très bon appui pour avancer dans sa prise en charge. Exactement. Et merci à toi. De rien. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.